prévérifie. N'est-ce pas? Donc, ici, ce qui est recommandé, c'est-à-dire le but, c'est la propriété. Parce que quand nous retournons dans le Coran, Sourate 7, verset 31. Sourate 7, verset 31. Dieu dit, Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. On va lire ça en français pour que les autres aussi comprennent. Oui, verset 7 et Sourate 7, verset 31. Oui, ça vient. Oui. Sourate 7, verset 31. Non. Verset 31. Oui, c'est ça. Ô enfant d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, c'est-à-dire vos habits, mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. C'est pourquoi vous voyez le Coran, on l'apprend. Et je vois devant vous à Tafsir, si vous pouvez jeter un coup d'œil dans votre livre qui est devant vous, pour voir à Tafsir, c'est-à-dire l'interprétation de ce verset. Alors vous allez comprendre que ici, c'est la propriété dont parle Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous demande de purifier nos habits, de porter des beaux habits avant de rentrer dans les lieux de la prière. Alors, aujourd'hui, l'autre fois vous étiez au niveau de la mosquée, vous avez vu notre état de vous avez vu notre mosquée. Mais vous n'avez pas eu l'occasion de jeter coup d'œil à l'intérieur, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais vous avez vu là où nous faisons l'ablution, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez là où nous faisons l'ablution. Oui. Regardez les chaussures que j'ai portées. Essayez de faire l'ablution avec ces chaussures. Marchez et rentrez dans la mosquée. Comment sera la mosquée? Ça c'est un. Deux. Dans la mosquée, il y a des nattes, il y a des tapis. Ou bien, il y a des nattes, il y a des tapis. Si toi tu portes un bazin riche, ou bien un boubou blanc, tu viens, les autres rentrent avec les chaussures, avec des sables. Est-ce que toi tu vas prier avec la tranquillité d'esprit? Alors que la prière, c'est la concentration. Il faut se concentrer. Parce que dès que tu commences la prière, tu rentres en contact direct avec ton Seigneur. Alors là-bas, ce qui exige là-bas, c'est la propriété. N'est-ce pas? Si le prophète avait demandé à ses compagnons de prier, de toujours prier avec les chaussures, aujourd'hui, aucun d'entre nous n'arrive à prier sans chaussures. C'est parce que chausser ou bien de chausser n'était pas priorité pour la prière. Mais il dit, si vous venez avec les chaussures, alors regardez s'il y a des saletés. Et nous avons différentes sortes de saletés. Quand vous rentrez dans les sunnates, ou bien dans les documents, ou dans le document, par exemple, ce document que je vois devant vous, quand vous rentrez dans le chapitre de pureté, vous allez voir, il y a différentes sortes de pureté. Par exemple, il y a certaines saletés qui gâtent la prière, qui gâtent l'ablution. N'est-ce pas? Exemple, le caca, peut-être humain ou d'un animal qui gâte la prière. Mais il y a aussi certaines saletés qui ne gâtent pas la prière. Par exemple, du sable, que ce soit mouillé ou pas. Donc, dès que vous faites l'ablution, vous marchez dans le sable. Hein? Ça se salit, mais ça ne gâte pas l'ablution. Vous pouvez prier avec ça, mais ça ne gâte pas l'ablution. N'est-ce pas? Comme ça, vous pouvez rentrer dans la mosquée. Vous pouvez rentrer dans la mosquée et prier, mais vous allez salir le lieu de la prière.
n'est-ce pas? Vous allez salir le lieu de la prière. Donc, si le prophète avait recommandé à ce que tout le monde prie avec ses chaussures, alors aujourd'hui, aucun d'entre nous n'allait pas prier avec ses chaussures. Ok, mais je voudrais savoir une chose. Est-ce que le prophète a ordonné de prier avec les chaussures? Est-ce que le prophète a ordonné de prier avec les chaussures ou il vous a ordonné de prier sans les chaussures? Est-ce que selon le hadith que nous avons lu là, est-ce qu'il a ordonné de prier avec les chaussures ou sans les chaussures? Est-ce qu'il a demandé de prier avec les chaussures ou sans les chaussures? J'ai dit, il a dit, si l'un d'entre vous vient avec ses chaussures. Oui. Mais il n'a pas dit que tout le monde n'a qu'à venir avec ses chaussures. Non. Le hadith dit ceci. On va remettre le hadith. Le hadith dit ceci. Lorsque l'un d'entre vous ici, ça généralise tous les musulmans qui viennent à la mosquée. Ça c'est lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, ça revient à un devoir. Il doit vérifier. On est d'accord qu'il doit vérifier. Il doit vérifier quoi? Les chaussures. Voilà, ça veut dire que la personne est venue avec les chaussures. Donc il doit vérifier. S'il trouve de la saleté, il doit faire quoi? Il doit laisser les chaussures à l'entrée ou bien il doit les essuyer et rentrer avec. Il va les essuyer et prier avec. Voilà. Maintenant, ce que nous on veut savoir, le fait que vous apportez une autre chose, puisque dans le Bukhari 2197, le prophète va dire que celui qui introduit dans notre affaire, c'est-à-dire dans la religion, quelque chose qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Oui. Ça c'est Bukhari qui le dit. 2697. Oui. Celui qui introduit quelque chose dans la religion. Oui. Ne fait pas partie de nous. Voilà. C'est-à-dire que cette chose ne fait pas partie. Et que cette chose ne fait pas partie, mais je termine. Et que cette chose ne fait pas partie de la religion, cette chose a été rejetée. Est-ce que le prophète a demandé à ce que vous priez avec les chaussures et de les nettoyer une fois que la chaussure elle est sale, ou il a demandé de laisser les chaussures en l'entrée des mosquées? Parce que la question principale ici c'est qui vous a demandé de faire le contraire de ce que votre prophète fait ou bien vous a ordonné? Qui vous l'a demandé? C'est la question principale en fait. Sinon, si j'écoute par rapport à ce que vous avez dit, moi je vous dis clairement que vous avez raison quand vous parlez un temps soit peu de la saleté ou encore vous parlez de la saleté des chaussures et tout. Mais il y a quelque chose de très important. Qu'est-ce que le prophète a ordonné? Qu'est-ce que le prophète a demandé? Qu'est-ce que le prophète a demandé? Est-ce qu'il vous a dit, lorsque vous venez à la mosquée et que vous voyez que vous allez salir la mosquée, il faut laisser les chaussures dehors? Non, le prophète ne l'a pas demandé. Le prophète a plutôt dit, vérifiez d'abord. Puisque ici, si nous parlons de la Bida, avec le Bukhari 2197 qui dit, celui qui introduit dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie, cela doit être rejeté. Et Aïcha même rapporte, en disant que le messager d'Allah a dit, si quelqu'un innove quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les principes de notre religion, cette chose est rejetée. Donc ma question directe pour que je continue, parce que je vous ai écouté, c'est ceci. Est-ce que le fait d'enlever les chaussures en l'entrée des mosquées n'est pas une innovation? Est-ce que ce n'est pas une innovation? Oui. C'est une innovation. Ce n'est pas une innovation. Est-ce que le prophète a demandé d'enlever les chaussures? C'est que je salue mon frère, l'imam, tout ce qui nous a narré et tout ce qui nous a détaillé. Et ça nous permet de comprendre vite l'islam. Ça nous permet vite de comprendre l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la prière, on prie avec la propriété. La propriété est l'un des principaux pour exercer la prière. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait, or, Maître Gabriel était venu pour lui signaler qu'il y a des saletés dans l'un de ses chaussures. Oui. Donc, il a déchaussé ses chaussures. Oui. Donc, ça là, si, et la 10, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans la 10, si l'un, oui. Donc si l'un, il faut qu'on comprenne bien la 10. Oui. Il dit si l'un d'entre vous. Donc si l'un d'entre vous n'a pas porté les sandalettes, il est dans la mosquée. S'il n'a pas porté, mais celui qui a porté les sandalettes et il est venu pour entrer dans la mosquée, il va regarder sous des sandalettes. S'il y a des déchets, il va déchausser ses chaussures avant de rentrer dans la mosquée. Il va nettoyer ça avant de rentrer dans la mosquée. Donc, la liste là
le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas obligé tous les musulmans, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire que celui qui est musulman, lorsqu'il vient dans la mosquée, il regarde, il porte ses chaussures et il rentre avec ça. Non. Mais résumez ce qui est ici. Quand nous portons les chaussures pour rentrer dans la mosquée, comme le frère imam vient de nous détailler, avant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait sur les sables. Peut-être d'autres aussi sont dans les guerres. Même les lieux dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait, ce n'est pas des tapis comme aujourd'hui nous prions des tapis. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que le prophète utilisait des nattes? Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de l'ère, même le Coran qu'on a écrit, on avait écrit là, on écrivait ça sur les nattes. Ils ont des peaux de bêtes. Il utilisait des nattes, n'est-ce pas? Il y a des peaux de bêtes. Oui, mais est-ce qu'il utilisait des nattes ou bon, tout ce que vous voulez? Est-ce qu'il utilisait des nattes? Les nattes ou bien ces peaux de bêtes, ce n'est pas les nattes qu'on nous voit d'aujourd'hui. Ce n'est pas les nattes d'aujourd'hui. Oui, mais est-ce que les peaux de bêtes n'en avaient pas besoin d'entretien? Hein? Les peaux de bêtes en question ou encore les nattes n'avaient-ils pas besoin d'entretien? Merci beaucoup pour la voix. Comme je le disais tantôt, l'hadith, quand vous voyez les hadiths en traduction française, vous n'allez jamais comprendre au fond. La raison pour laquelle même les Arabes vont à l'école, le Coran a été révélé dans leur langue, mais ils vont à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils allaient lire en arabe et puis c'est fini. Mais on doit les apprendre pour les expliquer. La raison pour laquelle nous continuons toujours à apprendre. Aujourd'hui, toujours, nous les imams, on a nos écoles où nous allons continuer nos formations à chaque fois. Pourquoi? Pour mieux comprendre, bien comprendre les hadiths et les Corans, bien interpréter. Parce que la tradition, ça reste les mêmes depuis le temps des prophètes, jusqu'à la fin des temps. Mais les interprétations diffèrent selon les époques. N'est-ce pas? Les interprétations, ça diffère selon les époques et selon les humains, selon les endroits, selon les époques, les endroits et les humains. N'est-ce pas? Aujourd'hui, dans nos mosquées, il y a certaines mosquées, vous voyez, non? Donc les interprétations, ça varie selon les époques et selon les lieux et selon les humains aussi. Je m'explique. Aujourd'hui, ce qui se passe en Arabie Saoudite, étant un pays musulman, est différent de ce qui se passe aujourd'hui ici. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Parce que là-bas, il y a la charia. Ici, il n'y a pas charia. Ce que je veux savoir. Je viens arriver. Vous avez demandé qui a ordonné à enlever les chaussures, n'est-ce pas? On n'a pas encore de nom. Oui, je dis, hein. Oui. C'est pourquoi je suis en train de vous ramener en arrière pour que vous puissiez comprendre au fond de la vie. La vie, c'est là où vous n'avez rien compris. Ok, je veux savoir un truc. Je viens, excusez-moi. Allez. La vie, c'est là où vous n'avez rien compris concernant. Vous n'avez rien compris concernant. La vie, c'est là, ça dit quoi? Une pause, s'il vous plaît. C'est bon. Moi, je salue. Ok. D'après vous, quoi? Vous allez bien? Désolé, c'est bien, j'ai fini le travail, je suis un peu en retard. Voilà. Bon, ce que je viens. 5 minutes, imam, s'il vous plaît, je vous en prie, comme je viens d'arriver, on marque une pause, je vais d'abord rendre grâce à Dieu. C'est comme ça que vous faites chez vous. Ok. Machallah. Alléluia. Excellent Père de gloire, je te rends grâce et je bénis ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es l'initiateur de ce moment, Seigneur. Ce moment, depuis les annales, Seigneur, de nos vies, tu avais déjà préparé ce moment. Afin que la vérité que tu es soit débattue, soit présentée, soit défendue dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant que nous sommes arrivés en ce lieu, tu as dit dans Matthieu 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Seigneur, nous saluons ta présence parmi nous et nous croyons que par ta présence, Seigneur, tu soumets tout mensonge, toute hauteur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toute forteresse, tu les soumets à la vérité christique. Seigneur, que ta vérité paraisse, que tout voile du mensonge se déchire afin que la lumière qui parut dans Genèse 1, verset 3 commence à pénétrer les cœurs et qu'ils soient libérés des pièges du diable au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce à toi la gloire et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
Alléluia. Imam, Oui. comment ça va? Ça va bien? Allez. Ok. Bon. On n'avait pas eu le temps de se présenter devant le frère aussi. Vous allez bien, n'est-ce pas? D'accord. Nous commentons la vérité, n'est-ce pas? Je pense que vous avez lu certaines parties qui vous ont que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi vous avez fait appel à des imams pour vous éclaircir, n'est-ce pas? Je pense que c'est le but. Ou bien c'est un débat, vous voulez? Non, là on est en échange. Échange. On est en échange. C'est un échange d'idées en fait. Des idées. Voilà, c'est merci beaucoup. Donc du coup. D'accord, parce que vous avez lu certaines parties que vous ne comprenez pas. Ou bien que vous voulez plus d'éclaircissement, n'est-ce pas? On peut le dire comme ça aussi. Non. Je vais non, il y a tout ça dedans. Il y a des parties, il y a des gens qui posent des questions sur certains versets. Il y a certains également qui voudront comprendre. Parce qu'il y a des musulmans aujourd'hui sur TikTok qui viennent de découvrir qu'ils peuvent, oui, prier avec des chaussures. Et ils sont dans le flou. Parce que ça n'a jamais été enseigné dans les mosquées. Maintenant, nous voudrions ramener tous les musulmans à la parole de leur prophète. Dans votre verset 21, nous dit que le prophète est un excellent modèle à suivre. Donc nous voudrions que les imams, les cheikhs, les oustas, tous puissent au moins enseigner ce que le prophète a dit, ce que le prophète a fait, et de sortir de la bida, qui est une innovation, et nous ne sommes pas d'accord avec les innovations. Voilà, même si nous ne partageons pas votre foi. Même si nous ne partageons pas votre foi, nous ne sommes quand même pas d'accord parce que, tenez-vous bien, il y a certaines personnes qui utilisent cet argument-là pour convertir des gens, pour chercher à convertir, je dirais plutôt, pour dire que non, la mosquée est un lieu saint. Donc automatiquement, lorsque vous êtes dans vos chambres, est-ce que vous utilisez vos chaussures? Est-ce que vous rentrez avec vos chaussures? Mais puisque la mosquée est un lieu saint, c'est pour ça que nous les musulmans, nous n'entrons pas dans les mosquées pour prier avec nos chaussures. Mais ça, c'est contre ce que le prophète a dit ou pas? Donc ça veut dire que ce monsieur qui dit directement, peut-être que vous le connaissez, un certain Oustaz Tiané, qui fait croire aux gens que c'est parce que la mosquée elle est sainte que eux, en tant que musulmans, ils n'y entrent pas avec les chaussures. Et cette parole n'est pas contre ce que le prophète a dit. Contrairement à l'explication que vous nous apportez. Oui, j'arrive. C'est contrairement à l'explication que vous nous avez apportée, on est quand même d'accord que il y a une petite contradiction, parce que lui, il dit que c'est parce que la mosquée, elle est sainte, que les musulmans n'y entrent pas avec les chaussures. Est-ce que les mosquées où le prophète priait avant, ces mosquées n'étaient pas saintes, puisque le prophète, lui, il priait déjà avec les chaussures? On est d'accord, il priait avec les chaussures dans ces mosquées-là. Alors, il y a deux paroles que nous n'acceptons pas. C'est pour ça que nous disons qu'il faut expliquer. Maintenant, vous vous basez sur le fait que arriver à la mosquée, après les ablutions et tout, il y aura du sable, il y aura toujours des saletés et tout. Sauf que le prophète n'a pas ordonné cela. Le prophète n'a pas dit qu'arriver à la mosquée, lorsque vous voyez des saletés sur vos chaussures, de les enlever et de prier dans la mosquée les pieds nus. On est d'accord? Voilà. Donc, nous là, ce que nous voudrions, c'est de revenir à la parole de votre prophète et de laisser de côté la bida. Parce que la bida ici en question, c'est une innovation qui est d'actualité. Merci beaucoup. Et c'est que, jusqu'à présent, je vois que ce que j'ai eu à expliquer, nous avons expliqué, nous avons compris. Non, vous n'avez rien compris. Nous avons compris. En fait, je récapitule pour être bien. Je récapitule. Je vais récapituler pour vous comprendre pas que nous avons compris. Vous avez dit qu'à l'époque du prophèt, ce qui se faisait, c'est que les mosquées étaient à ciel ouvert, c'était des endroits, voilà, qui n'étaient pas aussi comme vos mosquées d'aujourd'hui. Et que vous avez plutôt jugé bon de faire en sorte qu'il y ait de la pureté dans la mosquée et de ne pas y entrer avec les chaussures. Voilà, je récapitule, voilà, pas mot pour mot, mais ce que moi j'ai compris de ce que vous avez dit. Donc pour éviter qu'il y ait des saletés, ou bien que chacun vienne avec des saletés dans la mosquée, vous avez plutôt décidé, vous, de faire quoi? De laisser de côté les chaussures et de rentrer dans la mosquée les pieds nus et de faire la prière les pieds nus pour rendre le lieu propre, pour garder le lieu propre. Sauf qu'il y a quelque chose. La sourate 33, verset 36. Lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, il n'appartient pas à un croyant d'agir autrement. Oui. On est d'accord? Oui. D'avoir encore le choix. Oui, de faire autrement. De faire autrement. Maintenant, voilà que le prophète lui dit, priez avec les chaussures.
Mais vous avez choisi autrement, vous décidez autrement, vous voulez faire ces choses. C'est ce que je dis. Vous allez parler. Ok. En fait, si je comprends bien, dans son argumentaire, il a fait comprendre que c'est pour garder la propriété propre. Voilà. Donc ça vient de vous. Oui. Voilà. Ça vient de vous. Parce que lorsque on lit la sunna du prophète, le prophète il dit prier avec. Mais si c'est sale, nettoyer. Voilà. Mais prier avec. Nettoyer et prier avec. D'accord. C'est bon. Maintenant, qui dit ne pas prier avec? Parce que si vous décidez par vos passions, d'accord, autre chose que la sunna du prophète, là vous êtes allé contre Allah et son messager. Maintenant, nous, ce que l'on veut savoir, quelles que soient vos explications, qui est-ce qui a dit de prier sans chaussures alors que Mohammed dit si ta chaussure est sale, nettoie, prie avec? C'est ça la question. Est-ce que ça vient de vous? Merci beaucoup. Ça vient de vous ou ça vient du prophète? Bon, je vais vous rafraîchir la mémoire. Voilà. Parce que je vois que tout ce que je lui ai expliqué, vous n'avez rien compris. Alors revenons dans le Coran, Sourate 15, verset 9. Le Coran, Sourate 15, verset 9. Sourate 15, verset 9. Vous avez bien lu la partie là, ça c'est bon, non? Oui. C'est bon, ok. Ça parle de quoi déjà? La propriété, n'est-ce pas? La propriété, bien sûr. Sauf que ça ne parle pas des chaussures. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, revenons. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est bon? C'est propre. Ça c'est un défi. Ça, c'est un défi pour témoigner que depuis la période de prophète, jusqu'à aujourd'hui, les rétributions, rien ne va modifier dans le Coran. Ça, c'est un. Passons, Sourate 9, verset 32, 33. 9. Ouais. Sourate 9, verset 32, 33. Sourate 9, verset 32, 33. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière. Quelque répulsion qu'en aient les mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion. Quelle répulsion qu'en aient les associateurs. Vous avez compris? Ou bien j'explique? Allez-y. Ou bien c'est bon? On a compris. Vous avez compris, non? Voilà. Revenons sur Sourate 61, verset 8-9. Ok. Dans la Sourate 61, 8 à 9. Oui, si tu peux aller rapidement avec nous. 61, 8 à 9. Voilà, c'est bon. Ok. C'est la même chose, ça explique l'autre verset, quoi. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose, c'est pratiquement la même chose, oui. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants. Verset 9, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de la version des associateurs. Ok, merci beaucoup. C'est bon? C'est bon. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai ramené sur ces versets? C'est juste pour vous dire, tout ce que nous faisons, c'est avec la protection d'Allah. Il est d'accord et il sera d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith où j'ai cherché des références en vain, je n'ai pas trouvé de références en français. Pour les applications que vous m'avez l'autre fois, il y a certains hadiths. C'est bon, ils ont sélectionné seulement des hadiths, mais ce n'était pas fini. Oui, c'est la prochaine des hadiths. C'était la connexion, c'était pas fini. Donc j'ai cherché des références comme ça. Non, vous pouvez nous donner les références pour moi. Bon, c'est par rapport à l'explication que vous avez donnée, vous qui avez parlé de tout, est-ce que vous pouvez citer le lien entre la question posée et ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Je vous ai amené les versets. Je sais pourquoi je vous ai amené. Laissez-moi vous expliquer. Ou bien, je vous explique pourquoi je vous ai amené ça. Il a dit quoi? Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Alors Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants. Ce qui veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège sa religion
et nous ne pouvons pas amener ce qui n'est pas d'accord. Et professeur, je viens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que ma communauté ne peut pas s'unir pour pécher. C'est bon? Ma communauté ne peut pas s'unir pour pécher. Alors, si les Togolais sont en train de faire bidia, au Ghana, ils sont en train de faire bidia, les Burkinabés, les Soudanais, donc le monde entier est en train de faire bidia, est-ce que vous êtes d'accord que c'est bidia? Donc revenons dans la 10. Hadith là. Je viens. Hadith. Revenons dans la 10. Est-ce qu'il y a un hadith dans lequel le prophète a dit que vous devez prier avec les chaussures? Ou bien si lorsque l'un de vous arrive avec ses chaussures, vous devez les essuyer. Parce qu'au cas de prophète, il y a certaines chaussures qui n'ont pas les chaussures. Alors que, il n'en a même pas. Il n'en a même pas. Donc, la chaussure, ils ne sont pas pour le chaussure. Moi, je sais les chaussures. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Là, je comprends. Il y a jusque là, il n'y a pas de problème. En fait, ce que nous devrions comprendre, c'est que selon le hadith en question, il y a des cas d'exception. Le cas d'exception, c'est lorsque quelqu'un vient à la mosquée et qu'il a omis de vérifier d'abord ses chaussures, si elles sont propres ou pas, et il entre dans la mosquée. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il doit, lorsqu'on lui signale que sa chaussure est sale, il doit enlever les chaussures, ne pas les laisser dehors, mais les mettre soit à sa gauche, soit à sa droite, s'il n'y a personne, ou encore s'il y a des gens à côté, il le met au milieu, entre ses jambes. C'est ce qui est logique. Maintenant, vous avez dit, c'est ce que le hadith nous dit. Il y a le hadith qui nous dit. Le hadith nous dit, lorsque l'un d'entre vous vient, par exemple, le prophète, pendant qu'il priait, pendant que le prophète priait, que s'est-il passé? Jibril est venu. Mais quand vous dites que selon cette soit la sourate 9, le verset 32-33, la sourate 61, le verset 8 à 9, que vous donnez, pour nous dire que c'est Allah qui est le gardien du Coran, nous sommes parfaitement d'accord. Mais il faut retenir aussi une chose, que c'est ce même Allah qui a fait venir Jibril. Allah ne peut pas faire déplacer, Allah ne peut pas faire déplacer Jibril depuis le 7e siècle, venir auprès du prophète tout simplement pour une affaire de chaussures. On est d'accord. Parce que ça veut dire que la chaussure, ça veut dire que cette affaire de chaussures, elle est très importante. Maintenant, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit ceci. Dans le Abu Daoud 652, le prophète va dire quelque chose de très important. Il va dire, agissez différemment des juifs. Quand il dit agissez différemment des juifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juifs, eux, ils prient sans les chaussures. Je le prends. Les juifs prient sans les chaussures. Maintenant, le prophète dit, agissez différemment des juifs, car les juifs prient sans les chaussures ou encore sans les chaussons. On est d'accord? Maintenant, je pose ma question. Ma question est celle-ci, elle est très simple. Imam, lorsque vous priez dans la mosquée sans les chaussures, vous ressemblez aux juifs ou bien vous êtes différent des juifs en ce moment? Je récapitule. Lorsque vous priez dans la mosquée sans les chaussures, vous ressemblez aux juifs ou bien vous faites différemment d'eux, conformément à la parole. Répétez la question, s'il vous plaît. Je vous en prie, répétez la question. Oui, c'est comme ma question. Je vais être sûr que la question est bien. C'est clair comme le jour. Voilà. Lorsque vous priez sans les chaussures, puisque le prophète a dit d'agir différemment des juifs, lorsque vous priez sans les chaussures, est-ce que vous ressemblez aux juifs ou bien vous êtes différent des juifs, vous agissez différemment des juifs? Vous faites quoi exactement? Vous agissez différemment ou bien vous ressemblez aux juifs? Non, nous sommes différents avec les juifs. Voilà. Écoute. Quand l'ange Gabriel était venu, il a quitté depuis le ciel venu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas que les sandales qu'il a portées, donc qui est obligatoire. Mais ce qu'il a fait descendre l'ange Gabriel, c'est les sandalettes. Les sandalettes qui étaient dans la c'est pas pour te porter les sandalettes. Merci beaucoup. Écoute-moi, vas-y. C'est les saletés qui sont sous les sandalettes. Merci. C'est ça qui fait descendre l'ange Gabriel de faire quoi? De venir dire au prophète d'enlever la chaussure parce qu'il avait de la saleté dedans. Donc, à cause de la saleté, on a fait enlever les chaussures. Oui. Donc, ça là, ce n'est pas obligatoire. C'est ça que nous avons dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoute. Ce n'est pas de porter les sandalettes. L'ange Gabriel était venu pour obliger le prophète de porter les sandalettes. Non, il est venu pour lui dire qu'il est les péchés sous les sandalettes. Donc,
c'est le déchet là. C'est ça parce que ça annule la prière. Donc lorsque nous rentrons dans les mosquées, nous rentrons avec la propreté. La propreté que nous rentrons dans la mosquée, c'est ça qui est l'un des exercices. Avant de continuer. Oui. Il est venu pour les saletés sur les sandales. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit au prophète? Nettoie, prie avec. Et nettoie, prie avec. Voilà. Oui. Est-ce qu'il a demandé, est-ce qu'il a dit que prochainement, lors des prochaines prières, enlève carrément? Écoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retourné, quand il a enlevé, les compagnons aussi sont enlevés leurs chaussures. Et le prophète a dit, qui vous a demandé d'enlever vos chaussures? Oui, parce qu'ils ont copié ce que le prophète a fait. Mais est-ce que le prophète leur a dit, tu continues. Mais est-ce que le prophète a demandé que prochainement, il faut enlever les chaussures pour les prier, ou bien il a dit de vérifier et de prier avec? Il a dit, parce que de porter ça, si tu as porté les sandales pour prier, ce n'est pas la prière est nulle. La prière n'est pas nulle. La prière est nulle seulement quand il y a de la saleté dans la chaussure que tu pries avec. Très bien. Voilà, c'est clair. La prière est nulle s'il y a des saletés sur toi. Voilà. Même les liens que tu vas prier, s'il y a des saletés, si vous faites rentrer les saletés et vous priez, la prière est nulle. Donc ici, c'est la propreté. On cherche la propreté. C'est la propreté. Parce qu'il dit les compagnons, lorsqu'ils veulent porter, lorsqu'ils veulent prier avec les sandalettes, donc ils n'ont qu'à vérifier. Pas enlever. Attends, Nicole. Mais pour enlever, c'est ça que nous avons dit. Ce n'est pas pas enlever. Écoute, Imam Boulot, attendez, Imam, on va faire ça très simple. Oui. Moi, dans la voiture, j'ai acheté 2 paires de chaussures. Une pour toi, une pour vous aussi. C'est 2 paires de chaussures dans la voiture. Il est l'heure de la prière. On va arriver devant la mosquée. Je vais vous porter, vous donner les chaussures qui n'ont jamais été utilisées. Vous allez prier avec. Je peux prier avec. Imam. Vous allez prier avec. Je viens. Imam. Je viens. Est-ce que vous serez en mesure de prier avec une nouvelle chaussure? Je viens. Donc on va vérifier ça tout de suite. Non, je viens. Le port des chaussures, c'est pas ce qui cause le problème ici. Ok. Qu'est-ce qui cause? Donc, on ne peut tout pas prier avec les chaussures ou bien prier sans chaussures. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. On peut prier avec les chaussures. On peut ne pas prier avec les chaussures. Ça, c'est pas un problème. Vous voyez? Donc, si tu te retrouves dans un endroit où c'est pas comme dans la mosquée, vous pouvez utiliser les chaussures et prier avec les chaussures. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous proposez plutôt de prier avec les chaussures dans d'autres coins que la mosquée. Dans un état où vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous-même personnellement. Non, pas moi personnellement. Oui, non, c'est-à-dire la 10, je viens. Selon la 10, Selon la 10, oui. La 10 n'a pas demandé à tous les musulmans de prier. Non, on dit si l'un là, comment que vous comprenez? Je viens. Oui. Il y a des hadiths, il faut aller étudier. Je vais là poser des questions. J'ai comme l'impression qu'on comprend pas sur un point. Ici, je viens. Ici, la condition, c'est quoi? Ici, ce qui est prioritaire, c'est la propriété. Je ne refuse pas. Je vais revenir sur un point. Je vais clarifier un point. Que Allah est propre. Voilà. Il n'accepte pas tout ce qui est propre. Alors, quand vous rentrez dans la mosquée, n'est-ce pas? Quand vous venez dans la mosquée, avec les chaussures, tout le monde porte des chaussures. En fait, je viens, tout le monde. Moi, je ne tourne pas autour de la question. Vous avez dit qui nous a demandé de chausser avant de prier, n'est-ce pas? C'était ça la question. Mais ce que je vous ai dit, prier avec les chaussures n'était pas recommandé, c'était pas obligatoire. Et quand Mohamed a dit de ne pas sembler aux Juifs, ou bien il y a un verset, je viens, il y a un verset qui a demandé à prophète Moïse d'enlever les chaussures avant de rencontrer son Seigneur. Oui. Alors, ou bien, mais ce verset. Moïse est un juif. Moïse est juif. Moïse est quoi? Il est quoi? C'est un juif, non? Il vient du peuple d'Israël. Maintenant, attendez, je vais clarifier un point. Jusque-là, nous les chrétiens, nous ne disons pas qu'il ne vous est pas permis, le mot est puisé, de prier sans les chaussures. Non. Écoutez bien. C'est pour ça que je dis que je vais clarifier un truc.
prier sans les chaussures est un cas d'exception. C'est un cas d'exception. Et ce cas intervient quand la personne a de la saleté dans ses chaussures. Ça c'est un. Non, selon le hadith. Non, attendez. Je finis. De prier sans chaussures. Je finis. C'est pas ce que le professeur a dit. J'arrive. C'est pas ce qu'il a dit. Regardez. Selon le hadith. C'est pas ce que le professeur a dit. Allez ici. Ah, il faut pas monter la maladie. Regardez. Je vais d'abord faire des clarifications. Je vais d'abord faire des clarifications parce que c'est ce que nous disions depuis la dernière fois. Nous disons qu'il vous est permis de prier sans les chaussures dans des cas d'exception. Lorsque quelqu'un vient à la mosquée et qu'il omet de vérifier d'abord sa chaussure si elle est propre ou non, et qu'elle rentre, et que quelqu'un lui dit, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et que quelqu'un lui dit que voilà, ta chaussure elle est sale. Là, dans ce cas, oui, j'arrive. Là, le monsieur enlève sa chaussure, et il prie sans les chaussures. Maintenant, ce que nous vous posons comme ça, j'arrive. Non. Je vais finir. Si c'était ça. Regardez, s'il vous plaît, regardez. Le messager d'Allah a dit, Gabriel est venu me voir et m'a informé. D'abord, il faut comprendre que tous priaient avec leurs chaussures. On est d'accord? Qui vous a dit tous prier? Regardez, alors que le messager d'Allah disait ses compagnons dans la prière, il nous Est-ce que dans la prière, c'est que tous les compagnons qui ont porté les chaussures? Je lis. On lit d'abord. Il retira ses sandales et les posa à sa couche. Voyant cela, les gens retirèrent leurs sandales. Les gens qui ont porté les chaussures. Au fait, jusqu'ici là. Parce qu'ils ont vu problème. Et les gens qui ont porté, est-ce que parmi les gens, il y en avait pas ceux qui n'ont pas porté les chaussures? Écoutez-moi, je vais finir. J'arrive. Si vous doutez qu'à l'époque de Sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas. Je n'ai pas dit le contraire. Écoutez-moi ici. À l'époque de Sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, il y a Paris et même les habits n'ont pas de portée. Moi, je ne dis pas le contraire. Écoute bien. Il y a des sahaba, il y a des compagnons parmi, même les habits de portée, ils n'ont pas des habits de portée. Je ne dis pas le contraire. J'arrive. Donc ils portent les habits avec leurs femmes. Je ne dis pas le contraire. C'est ça qu'on vous dit, même et ceux qui n'ont pas de chaussures. Maintenant, très bien. Il a posé une belle question. Je vais répondre. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam a des choses. Oui. Le professeur la tradition du professeur sallallahu alayhi wa sallam a des choses. Oui. Celui-ci qui l'a fait, il n'a pas de péché. Celui-ci a fait ça, il n'a pas de péché. D'accord. Il y a là où on dit qu'il y a bid'a, il y a innovation. Okay. Il y a là où on dit qu'il y a innovation. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses. Donc lorsque tu as fait ça, il n'a pas tort. Et celui-ci a fait ça, il n'a pas tort. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour nous enseigner les deux choses. Donc c'est ça qu'on appelle la sunna du professeur sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu n'as pas étudié la liste, il faut aller rester devant ceux qui ont étudié les hadiths. On t'enseigne. Mais si tu prends les choses, les traditions en français, tu dis, comme tu vois que ça rentre là, en fait, tu vas tomber. Tu as posé une très bonne question. Je vais répondre à la question. Oui, écoutez-moi aussi. Je vais répondre à la question. Et ensuite, vous avez dit que celui qui n'a pas porté ses chaussures, il fait comment? Mais c'est tout à fait logique. Celui qui vient à la mosquée n'a pas de chaussures, il fait ses ablutions, il est dans la mosquée, il prie. Lui, il n'a pas de chaussures. Mais ici, le prophète parle à ceux qui portent des chaussures. Attendez, écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est pour vous dire, écoutez-moi aussi. Non, ce n'est pas ça le problème. Écoutez-moi aussi. Écoutez-moi aussi. Non, mais attendez, écoutez-moi aussi. Voilà. Écoutez-moi aussi. Je dis. Voilà. Je peux parler. Merci beaucoup. Voilà. C'est trop élevé. Voilà. Parce que ici, j'ai comme l'impression que je ne comprends pas sur un point. Nous, quand on parle de hadith, on voit deux situations. La première situation, c'est que l'obligation est donnée. On dit, s'il trouve de la saleté sur ses sandales, il doit. C'est un devoir. Imam, vous le savez très bien, c'est un devoir. Le devoir ici, non, j'arrive. Le devoir ici, c'est que la personne vérifie ses sandales. Et le devoir, le second devoir, c'est qu'il prie avec. Maintenant, il y a quelque chose. Il y a un cas d'exception que vous mentionnez. Le cas d'exception, c'est quand la personne vient à la mosquée et d'abord, il n'a pas vérifié ses chaussures.
et il rentre dans la mosquée, pendant qu'il prie, je vais vous le montrer encore tout à l'heure, pendant qu'il prie, on le fait, il y a de la saleté là, il enlève les chaussures, il prie avec. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de chaussures, on ne peut pas forcer tout le monde à porter des chaussures. Quelqu'un qui n'a pas de chaussures, quand il vient à la mosquée, et quand je finis, s'il vous plaît, quelqu'un qui n'a pas de chaussures, quand il vient à la mosquée, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses ablutions, il rentre dans la mosquée, il prie. Nous ne disons pas, nous disons ici que ce qui annule la prière, c'est lorsqu'il y a de la saleté dans la chaussure. Mais quelqu'un qui vient, il fait ses ablutions, il n'a pas de chaussures. Nous ne parlons pas de ceux-là. Nous ne parlons pas de ceux-là. Nous ne parlons pas de ceux-là. Nous parlons de ceux qui ont des chaussures et qui viennent à la mosquée. Merci beaucoup. Ceux-là, qu'est-ce que le prophète a dit? J'arrive, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, pour ceux-là qui ont des chaussures et qui viennent à la mosquée, ils doivent vérifier leurs chaussures. Ils doivent d'abord vérifier leurs chaussures. Et s'il y a de la saleté, ils doivent l'essuyer et prier avec. Il n'a jamais demandé de laisser les chaussures à la mosquée. Je finis. Oui. Maintenant, dans le 652 de la Bouddha que nous avons mentionné tout à l'heure, le prophète a dit des choses de très importantes que vous ne voulez pas accepter. Il dit, ne ressemblez pas aux juifs. Car les juifs prient sans leurs chaussures. Eux, ils ne prient pas avec leurs chaussures. Donc, aux musulmans, ils doivent faire quoi? Ils doivent respecter cette parole du prophète qui dit, je finis encore, cette parole du prophète qui va dire ceci, d'agir différemment des juifs. Je veux que vous m'expliquiez, vous allez m'expliquer le 652 que nous allons appeler tout à l'heure. Maintenant, je finis sur le sunan Abdallah, le 431, où le prophète dit, celui qui imite un peuple, écoutez bien, celui qui imite un peuple en fait partie, ou encore fait partie de ce peuple. Dans ce hadith, il est clair qu'il y a quelque chose que votre savant, comment il s'appelle, Ibn Taymiyyah va dire. Il va dire, l'imitation dans les actes religieux ou les comportements symboliques des autres communautés montre une ressemblance intérieure et une approbation de leur valeur. Donc, ce qui veut dire que lorsque un musulman vient à la mosquée, et qu'il fait quoi? Et qu'il enlève ses chaussures, il prie sans les chaussures, il ressemble aux juifs. Non, il ressemble aux juifs. Expliquez-nous ça. D'accord, merci beaucoup. Mais d'accord, je dis, c'est pourquoi mon collègue vous a posé la question de savoir. Ceux qui prient avec les chaussures, et parmi eux, il y en a ceux qui n'en avaient pas, n'est-ce pas? Expliquez-nous ça. J'ai dit, je vous d'abord, il y a ceux qui sont en train de prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ces chaussures, ils ont enlevé à 20 ans, ou bien. Et mon collègue vous a posé la question de savoir, ceux qui n'avaient pas porté les chaussures, enfin bon. Voilà pourquoi on va pas l'envoyer ça. Je viens là, Voilà pourquoi il a envoyé ça. Moi, je viens. Calm down. Voilà. Calm down. Ça concerne ceux qui portent des choses. Non, je viens. C'est ça, j'ai déjà répondu à ça. Non, ok, d'accord. Donc, si elle n'avait pas de prière, est-ce qu'elle ne ressemblait pas aux juifs? Très bien. Et c'est là qui n'avait pas. On a posé. Est-ce qu'elle ne ressemblait pas aux juifs? Donc, dans ce cas-là, en présence du prophète, dans ce cas, tous les musulmans, vous ne comprenez pas. Dans ce cas, tous les musulmans doivent marcher pieds nus. Vous ne devez pas des chaussures. C'est pourquoi je dis que vous ne comprenez pas. Vous ne devez plus porter de chaussures. Sinon, c'est qu'on a dit que c'est très clair. C'est parce qu'on ne comprend pas. Je vais vous expliquer les choses. C'est parce qu'on ne comprend pas. Je vais vous expliquer quelque chose. Ok, allez-y. Je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, actuellement, le plus grand savant, nous avons des associations. Maintenant, il y a la grande association au niveau de tout le pays du monde. C'est en Arabie Saoudite, ce savant. Bon, et dès qu'il meurt, on l'échange. Et pas forcément qu'il soit Menkoua ou bien Médinois ou bien bon, c'est-à-dire qu'il soit un des Arabes Saudites. Non, tu peux être Togo, là, si tu es douté de savoir, on va vous tester pour vous nommer, c'est-à-dire le grand savant, n'est-ce pas? Parce que le prophète n'est plus là. Ou bien, s'il y a quelque chose, s'il y a une innovation, pas une innovation dans la religion, mais s'il y a quelque chose de nouveauté, après, ils vont essayer de s'asseoir pour étudier et voir, est-ce que, ils vont amener les versets et les hadiths pour voir, est-ce que c'est acceptable ou bien c'est pas acceptable. Par exemple, pour ça, a prié sans les micros.
Il a pris ça les micros. Même tout ce que nous tenons tout à l'heure là, pour ça, n'a pas utilisé ça pour diriger les prières. Mais aujourd'hui, nous utilisons ça pour diriger les prières. Est-ce que vous avez dit que ça aussi c'est de l'innovation? Très bien. Dans ce cas-là, qu'est-ce que... J'ajoute encore la question. Ok, allez-y. Non, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le médecin, lorsqu'il veut faire la paix, il va aller en haut, il va monter en haut pour faire la paix. Écoutez-moi bien. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous comprenez? Vous êtes à côté de nous. Vous suivez? Vous êtes avec nous? Vous suivez? On dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous voulons vous détailler beaucoup de choses pour que vous compreniez vite. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui fait l'appel, le médecin. Donc il va monter là-haut, le plus élevé, pour faire l'appel. Pourquoi? Parce qu'on veut que sa voix porte aller loin. Donc maintenant, nous sommes dans une mosquée avec les micros. Il y a des micros qui peuvent aller jusqu'au fond loin. Et ça, ce n'est pas que c'est obligatoire aussi. Celui qui veut faire la paix, il va aller monter en haut. Parce que qu'est-ce qu'on cherche dedans? On veut que la voix aille loin. Donc, est-ce que ça là c'est bid'a? Ce n'est pas bid'a. Ce n'est pas une innovation. Donc, c'est pourquoi, pour les hadiths, pour comprendre beaucoup d'hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut aller rester devant ceux qui ont étudié l'hadith. On va te détailler de 1 à Z. Donc, lorsque tu prends en même temps, quand tu as dit, tu prends ça, tu veux faire. Donc, ça, tu ne veux pas avoir la bonne réponse. Donc, c'est ça. D'ailleurs, même tu ne veux pas accepter. Tu ne veux pas accepter parce que tu as déjà appris ça. Je vous donne un exemple. À l'époque de sallallahu alayhi wa sallam, il y a des sahaba qui ont été à la bataille. Donc, d'autres, ils ont gêné pour aller à la bataille. D'autres, ils ont rompu. Ils n'ont pas gêné. Mais après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont gêné n'ont pas tort, et ceux qui n'ont pas gêné n'ont pas tort. Ça, ce n'est pas une innovation. Donc, l'hadith, il faut bien étudier, aller pour connaître les hadiths, et tu vas commencer à poser. Tu vas aller rentrer ici, je vais tellement ajouter, donc, moi je vais finir, je viens, sinon si vous parlez, on va aller ailleurs. Il a dit quelque chose, laissez rebondir, après vous prenez la parole. Alors, on a vu dans ce passage que lorsque... Non, vous voulez sortir, attendez, patience. Non, c'est l'exemple qu'on vous amène parce que... Imam, soyez calme. Oui. On a vu dans ce passage que lorsque tu enlèves les chaussures, tu ressembles au juif. Maintenant, par rapport aux exemples que vous avez donnés, est-ce que lorsque tu pries, comme vous dites, en haut, ou tu pries aujourd'hui avec un micro, est-ce que cela te fait ressembler aux juifs? Non, ça veut dire, selon vous. L'exemple n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que dans ce que vous devez dire, c'est une observation, une interdiction quant à ce que le musulman peut faire, qui va le faire ressembler aux juifs. Très bien. Très bien. Donc, c'est quoi je dis, non, c'est... Vous n'avez pas encore expliqué. Moi, je vous ai déjà expliqué, mais vous ne voulez pas comprendre. Ok, d'accord. Prenez le temps, expliquez-nous ça clairement. Je l'ai dit, agissez différemment des juifs. Car ils ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Maintenant, la question qu'on pose, ici, le prophète dit que les juifs prient sans leurs chaussures. S'il faut agir différemment, qu'est-ce que vous devriez faire? Je dis, hein. Non, répondez par rapport à ça là. Qu'est-ce que vous devriez faire? Écoutez très bien. Vous voyez les hadiths. L'autre fois, je vous ai expliqué quelque chose. Non, écoutez. Mon frère, calme down. Je vous ai expliqué quelque chose l'autre fois concernant les hadiths. Il y a les hadiths qui viennent. Il y a certains qui se contredisent. Il y a certains qui se corrigent. Il y a certains qui se complètent. Tu as le
documents. Tu ne vois pas certains hadiths qui se contredisent. Tu ne vois pas. Est-ce que tu n'as jamais vu les hadiths qui se contredisent? Ou tu n'as jamais vu les hadiths qui se complètent? Quand tu lis le document, je viens. C'est faux ou bien c'est vrai? Je n'ai pas encore touché l'hadith là. Ok. Donc on attend que... Oui, il y a certains hadiths qui se contredisent. Il y a certains hadiths qui s'ajoutent. L'hadith là, l'hadith, que vous voyez, c'est authentique. Amen. Merci. Non, c'est authentique. Oui, on dit Amen. C'est authentique. Amen. Mais vous ne comprenez pas le sens. Comment ça? Donc expliquez-nous. Expliquez-nous ce que Je dis, si prier sans les chaussures va vous faire ressembler aux Juifs, ceux qui ont prié autant de prophètes à sa présence, je viens, c'est ça non? Ceux qui ont prié autant de prophètes à sa présence sans les chaussures, il les a dit quoi? Imam, s'il te plaît. Est-ce qu'il les a demandé d'aller franchement chercher les chaussures pour prier avec ça? Pour être différent aux Juifs? Imam. Le messager d'Allah a dit agissez différemment. J'ai déjà répondu. Est-ce qu'il les a demandé d'aller chercher les chaussures pour prier avec? Non. Je n'ai pas. En fait, Imam, attendez, s'il vous plaît. Imam, tu as dit que tu n'as pas encore touché à ce hadith. Expliquez-nous ce hadith. Nous sommes dans un temps moderne. Nous ne sommes plus au temps du prophète. Nous sommes dans un temps moderne aujourd'hui. Moi, je dis que pour tout musulman qui voudrait prier dans la mosquée sans les chaussures, cette personne-là, suite à la question que vous avez posée, est obligée de toujours marcher pieds nus. Pour dire qu'il n'a pas de chaussures. Parce que toujours qu'il est pieds nus. Parce que l'imam a dit ceci, il a dit ceci. Que en ce temps-là, en ce temps des prophètes, les personnes qui n'avaient pas de chaussures là, eux ils faisaient comment? Moi je dis que nous sommes dans des cas. Attends, je finis maintenant. Là maintenant, nous rentrons dans des cas d'exception et nous sommes d'accord qu'il y ait des cas d'exception. Maintenant, nous disons ceci. Nous sommes dans un temps où tout le monde a une chaussure, tout le monde porte des chaussures. Maintenant, l'ordre, selon Abu Daoud 650, est donné à ceux qui portent des chaussures. Lorsque le maître vous vient à la mosquée, qu'il vérifie ses sandales, c'est-à-dire que la personne qui est venue a des sandales. Restons dans ce cas-là, nous ne sommes pas encore dans le cas d'exception. Restons dans le cas de la personne qui vient à la mosquée. Parce que toute personne, bref, qui vient à la mosquée chez vous là-bas, a probablement une chaussure. Il vient toujours avec les chaussures. Restons dans ce cas-là. Cette personne-là, qu'est-ce que le prophète a dit? D'enlever les chaussures. Écoutez bien, imam, avant de vous expliquer ici. Qu'est-ce que cette personne a dit? D'enlever les chaussures. Le prophète, d'enlever les chaussures. De faire les ablutions, d'enlever les chaussures et de prier sans les chaussures, ou bien de prier avec les chaussures après les avoir vérifiées. Qu'est-ce que le prophète a dit? Et c'est ce qu'il disait. Vous ne voulez pas comprendre. Non, dites-nous juste ce que le prophète a dit par rapport au cas des personnes qui viennent avec les mosquées. Si tu viens avec les chaussures, vérifie s'il y a les saletés, enlève les saletés et prie avec les chaussures. Très bien. Ce qui veut dire que prier avec les chaussures n'est pas condamné. N'est pas condamné, c'est un devoir. C'est un devoir. Ça veut dire que non, c'est pas devoir. Il doit. Non, il doit vérifier vérifier. Mais c'est pas il doit prier, mais il doit vérifier. Il faut bien comprendre les sens. Il doit vérifier. Il doit vérifier les chaussures. Mais c'est pas il doit prier. D'accord. Maintenant, regardons le il doit. Maintenant, allons avec le il doit. Il doit vérifier. Ici, c'est quoi je vous ai dit, la production ici, c'est la propriété. C'est pourquoi il doit vérifier. Oui. C'est ça, c'est la production. Il doit vérifier. Mais c'est pas il doit prier avec les chaussures. Si c'était il doit prier avec les chaussures, il allait ordonner à tout le monde de chercher les chaussures et prier avec. Imam, d'accord. Si le doigt, en guillemets, n'a pas de liaison avec la prière. Non. Expliquez-nous maintenant ça. Le messager d'Allah a dit. C'est ce que je. Est-ce que ici, attendez, s'il vous plaît. Le messager d'Allah a dit. Agissez différemment des Juifs. Les Juifs prient avec leurs chaussures. Prient sans les chaussures, on est d'accord, selon que ce verset-là. Les Juifs prient sans les chaussures, n'est-ce pas? Oui. Voilà, maintenant, selon ce hadith-là, selon ce hadith qui est authentique, qu'est-ce que le prophète vous recommande de faire? De prier sans les chaussures, pour ceux qui ont les chaussures, ou bien de prier sans les chaussures, de prier avec les chaussures. Qu'est-ce qu'il a dit? S'il te plaît, imam, conformément à ce hadith-là, qu'est-ce qu'il a dit? De prier avec les chaussures, pour ceux qui ont des chaussures, ou bien de prier sans les chaussures, pour ceux qui ont des chaussures. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, l'islam, c'est pas la philosophie. Non, imam, attendez, non, imam. Non, vous savez, depuis, doucement, on vous pose des questions. Doucement. Ne me dites pas doucement, imam. Attendez. Ne me dites pas doucement. D'accord? Parce que ce que je fais, c'est pour qu'on puisse se comprendre. Oui. Et voilà que vous ne voulez pas comprendre.
attendez. Voilà que vous ne voulez pas comprendre. Je suis dans mon domaine. Je t'explique que tu ne veux pas comprendre. Attendez. Ce que tu as amené, ça dit c'est fiché. Et tu ne peux pas chercher. Non, s'il vous plaît, attendez. Non, tu ne veux pas comprendre. Bon. Je t'explique que tu ne veux pas comprendre. Vous avez fini? Non, reposez la question. D'accord, très bien. J'ai pas de quoi répondu, oui. D'accord, maintenant on vous a posé une question. Est-ce que vous pouvez répondre à la question au lieu d'aller, vous savez dans ça, vous savez. Non, nous sommes dans un texte. C'est ça que je veux en fait. D'accord. Juste répondre à la question. Alors, maintenant, dans le passage que nous avons montré, il est clairement dit, ne faites pas comme les Juifs. Pour quelle raison on dit de ne pas faire comme les Juifs dans le passage? Est-ce que vous pouvez expliquer? Pas selon vous. S'il vous plaît, attendez. Je pense que je ne vais pas répondre selon moi. Je ne suis pas prophète. J'ai pas fini. Je ne suis pas prophète, je ne vais pas répondre selon moi. Donc il nous faut des tests alors. D'accord. J'ai pas fini. Alors, selon le texte et non selon vous. Dans ce texte, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui fait qu'on ressemble aux Juifs dans le texte? Non, regardez le texte. Regardez le texte. Ce que je vous explique ici, hein. Ouais, qu'est-ce que fait dans ce texte qu'on ressemble aux Juifs? Les chaussures. Le port des chaussures. Le port, Ça dit prier, le fait de prier avec les chaussures. C'est Que ça. les Juifs ne priaient pas avec les chaussures. non, ce Ou qui bien, fait qu'on ressemble aux je Juifs. viens. Ce que je vous explique la J'ai vie, pas c'est la compris ma réponse. Si vous avancez comme ça, moi j'ai déjà Moi, je vous amène vos textes et je vous demande de m'expliquer vos textes. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi et ne chargez pas mon esprit. Alors, dans ce texte-là, qu'est-ce qui fait qu'on ressemble aux Juifs? Je vais vous répondre avec un autre indice. Non. Regardez, vous avez vu la question, j'ai dit, dans ce texte. Je dis, hein. Ma question est bien. Comment vous voulez comprendre? Si vous ne voulez pas qu'on vous explique. Oui. La question est bien fermée. Il n'y a pas de. Cette question n'est pas bien fermée. Elle est fermée. Elle n'est pas fermée. Dans ce texte. Elle est fermée selon vous, mais elle n'est pas fermée selon nous. Dans ce texte. Par exemple, le professeur Lansté nous a dit. Hein? Voilà, on va encore à dire. Non, j'ai dit, non, il y a un indice là, il y a un indice. Quand il a comparé avec les Juifs aussi, c'est ce que je voulais vous amener. Pourquoi vous comprenez très bien? Il a dit, vous voyez les fiches vous réparez. Réveillez-vous, 24 heures manger. Parce que dans le manger, il y a la barca, il y a la bénédiction. Et il dit que ce qui vous différencie, vous et les Juifs, c'est de se lever à 4 heures et manger. Parce que les Juifs, eux, ne se levaient pas à 4 heures et manger. N'est-ce pas? Ça veut dire que. Ça veut dire que. Qui se lève le matin. Donc, est-ce que cela veut dire que celui qui ne se lève pas à 4 heures et manger, il n'a pas le jeûne? Il faut nous expliquer ce hadith, pardon. Vous voyez que vous êtes allé à l'heure. Ok, d'accord. Non, Vous êtes allé non, là, non. Vous êtes rentré en bourse. Oh, Parce que là, c'est non, sincèrement, vous ne voulez pas comprendre. Non. Si c'est que vous voulez comprendre, à partir de cette année, vous allez comprendre ce que je voulais dire ici. Il dit, ce qui vous différencie des Juifs, hein, c'est que vous vous levez à 4 heures et mangez avant de jeûner. Eux, ils ne se lèvent pas. Et je dis, hein, est-ce que celui qui ne se lève pas à 4 heures et manger, est-ce que son jour ne sera pas valable? Et puis il est même. Non, le professeur, lui, il a l'habitude de dire ça. C'est pas ça. Bon, maintenant. Il a l'habitude de dire dans la prière, dans la condition de la prière. Sinon, dans la condition de la prière, le port chaussé ou de chaussée n'est pas prioritaire. C'est pas ça du tout. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut revenir à la question, à ce texte? À ce texte. Ce qui a été dit, hein, le professeur a dit. Dans ce texte, oui. Il a dit de prier avec les chaussures, ou bien de ne ressembler pas aux Juifs, car les Juifs prient sans les chaussures, ou bien. Donc, il montre clairement qu'il faut porter les chaussures, ou bien. Et c'est ce qu'il dit? Non, c'est ce qu'il dit. Non, je viens. Non, ne te précipite pas, mon frère. Il dit de prier avec les chaussures, car les Juifs ne prient pas avec les chaussures, donc il ne faut pas leur ressembler, n'est-ce pas? Est-ce que, c'est pour vous le dire, est-ce que ceux-là qui prient devant lui à sa présence, sans les chaussures, non, c'est ça. Parce que,
Nous, quand nous allons à l'école, nous on nous explique tout. On ne nous explique pas au fond, c'est seulement les traditions. Non, nous on nous explique tout. Quand vous prenez un seul hadith là, l'hadith que vous voyez au tableau, quand vous expliquez, peut-être ça peut faire 2 jours. Vous n'avez pas fini ce chapitre-là. Alors, quand vous explique, Imam, s'il te plaît, est-ce que ce hadith vous ordonne de prier sans les chaussures ou avec les chaussures? Ce hadith. Est-ce que ça demande de prier avec les chaussures ou sans chaussures? L'exemple que je vais vous donner avec un autre hadith qui dit. Non, je viens de vous donner un exemple avec un autre hadith qui dit de se lever à 4 heures et manger. Parce que c'est ce que vous différenciez. Non, c'est ce que je veux savoir. C'est ce que j'ai dit. Là-bas, est-ce que là on donnait de ces. Vous avez vu que je suis très calme. Imam, vous avez vu que je suis très calme. Donc je vais poser la question à mon ami. Mon ami, je vais poser la question. Je vais poser la question. Est-ce que selon ce hadith-là, le prophète vous demande de prier avec les chaussures ou sans les chaussures? Il nous demande de prier avec les chaussures. Merci. Il nous demande de prier avec les chaussures. Non, je viens. Donc on comprend bien. Personne n'a nié, ou bien personne n'a dit qu'on ne peut pas prier sans les chaussures. Jusque-là, personne n'a dit qu'on ne peut pas prier sans les chaussures. Il y a personne qui a dit qu'on ne peut pas prier sans les chaussures. Il y a personne qui a dit qu'on ne peut pas prier sans les chaussures. Il y a personne. Voilà. Mais les chaussures ne sont pas prioritaires. C'est ce que je veux que vous compreniez. Porter les chaussures ne sont pas prioritaires. J'ai une deuxième question. Oh non, allez-y. En tout cas, je vous remercie parce que vous avez reconnu que le prophète dit de prier avec les chaussures. Voilà. Alors, ça c'est très bien. Et je vais ajouter ceci avant de poser la question. Il a demandé. Oui, non, ça ne va rien changer. Il a demandé de répondre. Non, je viens là. Est-ce que je vais poser ma question? Oui, vous allez répondre. Vous allez poser votre question. Oui. Cet imam, soyez calme. Non, je suis toujours calme. Cet imam, soyez calme. Mon frère, je suis pas calme. Ok, merci. Merci beaucoup. Oui. Ça nous a demandé, selon ce que tu as dit, il nous a demandé de prier avec les chaussures. Merci. Oui, il nous a demandé de prier avec les chaussures. Voilà, c'était un ordre, non? Je viens. C'est un ordre ou pas? Non, je viens. C'est un ordre. Je viens. Mais selon ça, c'est un ordre, non? Selon le prophète. Oui, selon le prophète, c'est un ordre. Selon le prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de sa présence aussi, il y a certains qui ont pris sans les chaussures. Oui, alors, parlons des personnes qui ont des chaussures. Parlons des personnes qui ont des chaussures d'abord. Ok, maintenant, on va passer au second sujet. On va passer au second sujet. Non, nous voyons que c'est là. J'ai jamais demandé à poser ma question, ma deuxième question. Avant que vous me posiez la parole. Si vous voulez répondre. Alors, sur la base de ce hadith, est-ce que celui qui prie sans chaussures ou sans sandales ressemble au juif? Oui, on peut répondre. Dans ce passage, selon le prophète Mohammed, est-ce que celui qui prie sans chaussures et sans sandales ressemble à un juif? Selon le selon ce hadith, est-ce que celui qui prie sans chaussures, sans sandales fait comme des juifs? Celui qui prie sans chaussures et sans sandales, selon la sunna du prophète. Est-ce que, en présence de procès, il y en avait pas ceux qui prient sans chaussures? Non, c'est pas ça que je dis. Non, moi je ne veux pas te répondre. Je vais voir, vous savez. L'élément, tu n'es pas là, attendez. Je n'étais pas là non plus. Mais c'est ce qu'on nous a enseigné. Ou bien l'élément sur lequel nous jugeons la sunna, ce sont nos écrits. C'est pas mes imaginations. Oui. Sinon, je peux faire comme vous, imaginer tout et n'importe quoi. Non. Moi, je ne veux pas rentrer dans l'imagination. Non. Vous êtes un imam, je vous apporte. Il faut rectifier ce que vous voulez dire. Question. Non, il faut rectifier ce que vous voulez dire. Non, parce que j'étais pas là, je ne peux pas imaginer. Non. Il faut rectifier. Pourquoi ça? Il dit que lui aussi peut faire comme nous et imaginer faire quelque chose. Oui, parce que moi je veux dire. Bon, ok, je vais pas imaginer. C'est bon. C'est pourquoi je vous dis. Imam, c'est bon.
N'est-ce pas? Mais ma communauté ne peut pas ce que je veux savoir, ce que moi je veux, c'est que les gens il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on il faut qu'on répondre à ma question. Ok, pose la question, et puis on met fin à on passe à autre chose. Alors, Imam Bourou, je veux poser ma question. Ne vous inquiétez pas, vous allez parler. Depuis, je dois poser ma question. Est-ce que dans ce passage... J'arrive, je ne peux pas le sous-servir. Ce que je vais parler. Donnez-vous là. Ce que je vais parler. Donc nous avons aussi la 10. On ne se comprend. On ne se comprend pas. Donc pour cela, parce que ce que vous voyez la 10 et ce que nous voyons est différent. Ce que vous comprenez la 10, le sens de la 10, et ce que nous comprenons le sens de la 10, c'est différent. Vous comprenez la forme, seulement la forme. Même d'ailleurs, même mon frère, Imam vous a amené l'explication pour que ça te permette de comprendre la 10 là. Mais vous voulez que nous disions quoi? Oui. Non, pas du tout. Obligatoire. Vous voulez que nous disions que c'est obligatoire? Oui. Et puis, dans la religion, il y a ce qui est obligatoire. Il y a obligatoire, il y a sonna. Et il y a sonna qui agit sur le monde. Et il y a sonna. Si l'un d'entre vous ils ont fait les péchés, elles sont issues des auteurs. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a sonna, si tu as fait, tu as fait des sonna, si tu n'as pas fait, tu n'as pas de péché. On peut répondre aux questions. J'arrive. Non, ce n'est pas fatigant. Ce n'est pas fatigant. Donc, il faut bien. C'est ça qu'on avait dit que quand tu vois la discipline ici en français, on a dit en français là, donc toi tu prends ça en même temps pour bien expliquer. Donc, il faut aller devant les hadiths, ceux qui ont fait la discipline d'expliquer. J'arrive. Même mon frère, ce n'est pas que nous avons dit qu'on ne porte pas les sandales pour on n'est pas contre. Et c'est ça que je vous dis, ce n'est pas que je vous dis qu'il y a ce qui est dans la religion islamique, on dit obligatoire. Donc, le frère vient de nous expliquer. L'imam vient de nous expliquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de ne pas copier comme les Juifs. Il nous a dit, si vous voulez jeûner, prenez le repas. Mais si c'est lui qui n'a pas, parce qu'il y a bénédiction de ça. Donc celui qui a jeûné sans manger à 4 heures là, ça ne montre pas qu'il n'a pas de jeûne. Mais il se fait quoi? Il est comme les Juifs. Non, ce n'est pas ça. Donc ça demande la compréhension, la liste. Ça demande la compréhension. C'est pourquoi si c'est pas seulement cette addition, le professeur essaie de nous comparer aux Juifs. Non. Oui. Quand vous lisez, vous allez voir ce que moi je veux comprendre. Ok, ce qu'on va faire maintenant. Attendez, ce qu'on va faire maintenant. Attends, s'il te plaît. Attendez, s'il te plaît. On est presque vers la fin de cette première thématique-là. On va quand même annoncer la seconde. Oui. Maintenant, ce qu'on va faire, posez-nous une question. On vous pose une question et on fait ça. Posez votre question. Non, vous posez d'abord. Ok, d'accord. Qui vous a demandé d'enlever les chaussures à l'entrée des mosquées et de prier sans les chaussures? Ça fait. Jusqu'à maintenant, tu as retourné sur la. En fait, ce que nous voulons, c'est la raison pour laquelle je dis tout ce qu'on avait en fait, est-ce qu'on est d'accord? Attendez, ok, je récapitule. Ce qu'il y a, c'est quoi? Nous voyons qu'il y a une parole. Oui, je reviens sur un truc. Nous voyons qu'il y a une parole du prophète qui est sortie. Et selon la Sourate 33, le verset 21, la Sourate 33, le verset 36, le prophète dit, on nous dit clairement que vous n'avez pas le choix d'agir autrement que ce que le prophète ou Allah ont décidé. Vous n'avez pas le choix d'agir. Maintenant, le prophète n'a jamais demandé que vous allez prier dans les mosquées les pieds déchaussés. Donc, si on pose la question, c'est pour vous faire comprendre, c'est pour vous ramener en fait dans la Sourate 33, 36, pour vous dire que à partir de cet instant-là, vous êtes en train d'agir contre la volonté d'Allah et du messager. Oui. C'est pourquoi je vous ai ramené les versets pour vous dire que la religion d'Allah est sous protection par Allah. Aucun musulman ne peut pas faire quelque chose qui va à l'encontre. Si ma question n'a pas de réponse, alors ta réponse non. Et puis non, je viens. Merci. Ça de réponse, c'est ce que je veux. Non, en fait, moi ma question ce n'est pas le pourquoi vous enlevez les chaussures. Ma question c'est qui vous a ordonné. Donc ce qui veut dire que si on trouve le qui, on trouve celui qui rentre dans la bida. Je dis, alors ma question, unique boy, est-ce que je peux avoir
c'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Non, on a plus le temps, on va aller vite même. Non, Je vais poser ma question. c'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Vous avez dit qui vous a ordonné d'enlever les chaussures? Non, c'est pas ça. Ok. Ou bien, qui vous a ordonné d'enlever les chaussures? C'est ce que je vous ai dit, hein. On a déjà parlé ça. Ne rentre pas, on a déjà parlé ça. D'accord, suivez maintenant. C'est bon. Laissons la mienne. Écoutons la question de. Allons-y très vite, parce qu'on a. Voilà. On suit pas ça. D'accord. Ce hadith, on veut comprendre ce hadith. Qu'est-ce qui fait dans ce hadith qu'un musulman ressemble à un juif? Qu'est-ce qui fait dans ce hadith qu'un musulman, s'il fait ça, il ressemble à un juif? Ici, pas ailleurs. Ok. C'est bon, je peux répondre? Oui, s'il vous plaît. Ok. Ici, professeur Nassar dit de prier avec les chaussures. Ou bien, prier avec le. D'accord, ça c'est ce que vous dites. Mais moi, ce que je demande, c'est pour ça qu'il faut écouter attentivement. Qu'est-ce qui fait que si tu fais ça, le prophète dit tu ressembles à un juif? Tu sais, en islam, on ne répond pas à la question qu'on te pose. Tu vois? D'accord, maintenant On dit, agissez autrement, n'est-ce pas? Différemment. Ou bien. Différemment, ça veut dire ne pas faire quoi? Ne pas faire comme. C'est que les juifs font. Qu'est-ce que Ou bien. les juifs font? Ils prient sans les chaussures. Et je dis, non. Tu comprends? Je dis, écoute là. Non. Ne vous précipitez pas. Non, laissez-moi finir. En islam, c'est pas ça. Attendez, c'est moi qui j'ai posé la question. Je dis, on nous a demandé de prier avec les chaussures. La différence ici, c'est de prier avec les chaussures. Parce que le fait de prier avec les chaussures va vous faire différencier avec les juifs, n'est-ce pas? Ok. Donc, ceux qui prient au temps du prophète sans les chaussures, et ce prophète ne savait pas qu'ils seront différents aux juifs. Posez votre question maintenant. D'accord. Non, est-ce que vous avez compris? D'accord. On a votre question. D'accord. Pour la l'islam, donc nous voyons que c'est tout intérieur. Ce que nous expliquons, c'est qu'on pose la question. Ce que vous voulez qu'on dise. Et vous voulez, on nous amène obligatoire, et puis on nous connaît dans l'islam ce qui est obligatoire. Oui. Et votre question? Ma question. Ce que je vais poser pour ma question. Montrez-moi dans la Bible, là on a amené un verset et le nom de Bible. Comment? Dans la Bible. Là où on a amené un verset et ça parle. Ça, et le verset amène Bible. Parce que dans le Coran, il y a Coran. On appelle le Coran, et dans le Coran, il y a le verset Bible. Ok, d'accord, merci. D'abord, il faut comprendre une chose. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Bible veut dire bibliothèque. Bible veut dire bibliothèque. En fait, mets la caméra, je vais vous montrer quelque chose. Et dans la Bible, non, attends, on va lui montrer quelque chose rapidement. On va lui montrer quelque chose aussi. Pour vous expliquer, c'est pas comme si. Voilà, regardez ce qui va sortir. Que tout le monde regarde ce qui va sortir. Mais bien. Regarde. Biblio-Islam. Biblio-Islam, ça veut dire bibliothèque de l'Islam. Dans cette bibliothèque de l'Islam, nous avons tout. Nous avons le Coran, les hadiths, les prières, le Tawhid, les livres des prophètes, et nous avons autre. Vous voyez tout ça là? Oui. Vous avez vu, le nom c'est Biblio-Islam. Maintenant, non, attendez, je finis. Maintenant, la Bible, c'est aussi une bibliothèque de l'ensemble de tous les livres des prophètes et des apôtres. Ésaïe 34:16. D'où ça vient? D'où vient le rassemblement? Regardez, c'est Dieu même qui l'a ordonné. regardez. Vous allez entendre. Ésaïe 34. Par le prophète Ésaïe. Vous connaissez le prophète Ésaïe? Ils le connaissent. Regardez. Ésaïe 34, 16. Je peux me laisser dire ça. Vas-y. On va lire ça. On va lire ça. Imam, boulot. Consultez le livre de qui?
L'Éternel. C'est pas là. Consultez le livre de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et lisez, aucun d'eux ne fera défaut. Rien ne va manquer. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. La bouche de l'Éternel a ordonné. C'est son esprit, l'esprit de Dieu, qui va rassembler tous les livres. Quand on parle de tous les livres, attends, je vais vous donner parce qu'il faut qu'ils comprennent ça. Quand on parle de tous les livres, premier livre, vous connaissez le premier livre, la Torah. Deuxième livre, Al-Zabour. Troisième livre, Al-Injil. Maintenant, lorsque vous prenez la Bible, Biblos, les saintes écritures de Dieu, dans la Bible, la première partie, c'est Al-Tawrat. Après Al-Tawrat, c'est Al-Zabour. Après Al-Zabour, c'est Al-Injil. Les trois dans la Bible, dans la Bible, pardon. Donc, c'est normal que vous ne trouviez pas le mot Bible, parce que Dieu, la Bible que vous voyez là, attendez, il faut que vous compreniez ce que c'est que la Bible. Écoutez, parce que si le problème est la s'il vous plaît. Si la Bible est une Bible, vous savez, c'était mon temps de parole. Est-ce qu'on peut respecter le temps de parole de tout le monde? Est-ce qu'on peut respecter le temps de parole? Je suis de chacun. Très bien. Oui. Alors, il faut comprendre une chose. La Bible que vous voyez là, ce n'est pas un homme qui s'est caché dans une grotte et à qui quelqu'un a dit Ikra et qui a amené la Bible. La Bible, la question comment laissez-moi appeler. La question justement, je vais répondre. Je vais voir maintenant un verset. Attendez. Ça amène la Bible. Ça, ce n'est pas que rassembler, ce n'est pas rassembler. Non, la Bible. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Alors, quand vous voyez la Bible, parce que c'est important que vous ayez cet enseignement pour ne plus reposer cette question une deuxième fois, parce que quand vous posez ce genre de questions, on comprend que vous ne comprenez même pas c'est quoi Al-Tawrat, Al-Zabour, Al-Injil. C'est une très mauvaise question. C'est une question qu'il ne faut plus demander devant certaines personnes parce qu'ils vont comprendre que vous n'êtes pas des sachants. Parce que vous ne connaissez rien à part le Coran. Attention. Et c'est pour ça. Écoutez-moi. Laissez-moi non, si vous posez cette question, il ne faut pas poser ce genre de questions. On ne va avoir un arbitre. C'est parce que vous ne laissez pas les gens terminer ce parler. On est d'accord? Et vous allez voir que quand vous allez parler, on va être calme. Laissez-moi terminer. Alors, très bien. Il faut bien écouter l'explication que je vous donne. La Bible que vous voyez, ce n'est pas une seule personne qui est venue, à qui quelqu'un a dit Ikra, et il a sorti la Bible. Il a sorti le Coran, ou la Bible. La Bible, c'est près de 40 auteurs. 40 personnes. Auteurs. 40 personnes. Vous parlez d'auteurs, non? 40 personnes. Merci. Quand on parle de... Attends, je vais quand on parle de 40 auteurs, ça parle de tous les prophètes et des personnes qui ont repris. On est d'accord? C'est tous les prophètes qui ont repris. C'est-à-dire, quand tu prends les prophètes avaient... Attends, quand on prend les prophètes sont des auteurs, non? On est d'accord? Et maintenant, quand on prend par exemple le livre de... Quand on prend la Torah, par exemple, c'est Moïse qui l'a écrit. Mais après, il y a l'autre qui est venu, il y a Jésus qui est passé, non? Donc c'est toutes ces personnes-là qu'on rassemble comme étant 40 auteurs sur plus de 1500 années. Maintenant, là, ce que vous ne comprenez pas, c'est que la Bible n'est pas comme le Coran. La Bible n'est pas un livre qu'on vient et on donne à un prophète. Non. Ok? La Bible, c'est pas comme si... C'est pas... Attends. La Bible... Attendez. Si vous me coupez, vous ne pouvez pas comprendre. Vous devez comprendre. Non, attendez. Attendez. En fait, quand vous coupez là, quand vous coupez, tu ne peux pas comprendre. Mais laisse-moi finir de parler. Dans le Coran. Laisse-moi finir de parler. Ok, d'accord. On va faire simple.
On va faire simple. Montrez-moi un verset dans le Coran où Allah dit que le Coran est sa parole. Montrez-moi ça. Le Coran est la parole d'Allah. Montrez le verset. Non, montrez le verset. Où il est dit que le Coran est la parole d'Allah. Non. Montre le verset où Allah dit que... Il est là, verset. Non, il a donné le verset. Non, donnez le verset. Non, il faut donner le verset. Oh, vous avez déjà lu. Il faut donner. Non, notre question n'est pas encore finie. Je dis, Notre question n'est pas encore finie. On a répondu. Non, en fait, vous savez, attendez, vous savez, normalement, attendez, tu coupes. Non, attendez, je vais dire un truc. Attendez, je veux juste dire un truc. Attends, non. Attends d'abord. Non, mais c'est pas possible. Écoute, tu peux mettre pour nous. Oui, ça là, on appelle ça le Coran. Je mets dans donc c'est on va finir. Non, je on va aller fouiller, on prie à 15. Maintenant, nous allons faire la mission. Ça, c'est le Coran. C'est pourquoi on a ça, c'est le Coran. Ou bien, c'est le Coran. Mais il y a des choses. Montre le verset. Moi, je veux que la parole d'Allah. Montre le verset, non? Montre le verset. Le verset. Le frère a amené le verset. Il faut retourner à afficher. C'est nous qui a envoyé. C'est nous qui a envoyé. Le verset. Non. Le verset. Oui. Que tu veux le verset où Allah dit, où il a dit que le Coran est la parole d'Allah, où Allah dit que le Coran est sa parole. Donc le verset on va afficher, non? Vous avez déjà vu. Est-ce que ici on dit non, le verset, on va mettre. Non, c'est le que avait affiché verset 31. Sur 7, verset 31. On a dit voilà. Ah non, voilà. C'est pas sur 7. C'est pas sur 7. Le Coran nous dit. Non, c'est 15 verset 9. 15 verset 9. D'accord. 15 verset 9. Vous avez coupé les questions qu'on va lui poser, vous avez coupé ça. Il a dit quoi là? Non. Verset 9, il a dit quoi? Il a dit en vérité, nous qui avons fait descendre le Coran et nous qui en sommes gardiens. Donc, regardez de quoi? Le Coran. Oui, on est d'accord. Pourquoi il va garder le Coran? Mais où est pourquoi il va être gardien de ce qui n'a pas de Vous c'est de quoi? Quand vous posez ça là, on sait en même temps que là, vous l'avez la confusion. Non, on sait en même temps que vous l'amenez la confusion. Sinon, quelqu'un qui dit que c'est moi qui ai le gardien de ces livres. Attends, imam, pardon, lis ça. Non, on a fait le temps de partir. Je ne sais pas. Non, parce que regarde, je ne fais plus une minute. Non, on a fini. Non, je ne fais plus une minute. Parce que là, je vous avais dit avant notre arrivée. Normalement, nous devons être à 15 heures. Mais comme les cours que nous avons fait là, les cours, on a ramené ça à 13 heures. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi je vous ai dit de réagir avant notre arrivée. Ici, on a passé plus de 15 minutes avant de réagir les choses. Non, on attendait les choses. Allez-y. Parce qu'on a des cours. L'autre fois, on avait raté des cours comme ça. Vas-y, allez-y. Non, c'est on ne peut pas conclure, c'est là que l'on peut faire. Il est l'heure. On va partir. Non, peut-être que nous ne pouvons pas. Conclusion. Nous sommes venus aujourd'hui, c'était le départ. Le débat pour voir est-ce qu'on peut prier avec les chaussures, on ne peut pas prier avec les chaussures. C'était aujourd'hui le thème du jour, n'est-ce pas? Et ce que je veux que toute la communauté comprenne, est-ce que ce n'est pas interdit de prier avec les chaussures? Et ce n'était plus interdit de prier sans les chaussures.
Ça, c'est ma conclusion. Ok. Ce n'est pas interdit de prier avec les chaussures, et ce n'est pas interdit non plus de prier sans les chaussures. Ce qui reste primordial, c'est la propriété. Et je vous ai amené le verset. Alors, D'accord. alors, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà. D'un autre côté, rapidement, merci encore une fois pour l'échange. Merci au frère, merci à la chance imam. Déjà, avec je finis avec ce que son voix de la joie il dit que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Donc, il n'y a aucun verset dans le Coran où Allah dit que le Coran est sa parole, ça n'existe pas. C'est le noble messager que nous devrions maintenant rechercher. C'est là maintenant que c'est ce que nous devons chercher. Maintenant, merci pour là, c'est fini. Mais je finis, je sais de conclure. Donc, Non, vous avez dit quelque chose. j'ai dit qu'il n'y a aucun verset dans le Coran où Allah a dit que le Coran est sa parole. C'est la parole d'un noble messager. Il faut bien étudier le Coran. C'est écrit, c'est écrit. Mais Le noble messager. nous sommes le gardien de lui. Oui, le Coran est la parole de qui? Là, vous savez qui nous. Dieu qui nous. J'ai dit, Oui, mais le Coran est la parole de qui? Non, il y a des choses qui va poser. Il y a des questions. Non, lui, il sait que nous, nous, là, le sang de Le Coran est la parole de qui? Le Coran est la parole de qui? non, le messager. Oui, c'est qui? C'est la parole de qui? Le Coran, c'est la parole de Qu'est-ce que vous avez dit? Ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. C'est que le messager, c'est là. Dans le messager, oui. C'est qui? Vous avez le messager. Alors, C'est pas le Coran qu'on fait. Ah oui? D'accord. Je peux pas dire.